Bienvenue sur l'Argus.fr, événement chez Peugeot, le lancement de la nouvelle et troisième génération de 308. Face à ses rivales, allemandes notamment, et la Golf, leader du segment des compacts en Europe, Peugeot n'a pas seulement misé sur le style, et le mieux est encore de la comparer à la future ancienne 308 pour mieux se rendre compte des évolutions. Tout de suite, notre face-à-face. Commençons cette vidéo par parler style. La nouvelle 308 inaugure un nouveau blason avec un lion rugissant nettement plus gros que sur la 308 d'ancienne génération qui n'avait, elle, qu'un lion au centre de la calandre, et il est apparu à cet endroit en 2017 avec le restylage. Jusqu'alors, il était sur le bout du capot. Sur le bout du capot, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Le nom 308. Vous l'aurez noté également sur cette nouvelle venue, l'arrivée de phares affinés et de crocs lumineux avec une signature lumineuse un petit peu spécifique selon les versions. Elle sera en pointillé, notamment sur les versions d'entrée de gamme. Vous l'aurez noté également, l'emplacement de la plaque d'immatriculation qui n'est plus du tout au même endroit. Et ça, c'est une question d'aérodynamique. La nouvelle 308 a bénéficié d'un travail très poussé sur ce point, mais ça, on en parlera à l'arrière. À l'arrière, différence majeure entre la nouvelle 308 et l'ancienne. La poupe apparaît ici beaucoup plus compacte. C'est un effet qui est dû à ce béquet qui a été rallongé, mais pour autant la visibilité est inchangée. Peugeot a particulièrement travaillé l'aérodynamique de son véhicule, on vous l'a dit tout à l'heure, et a gagné ainsi 2 grammes de CO2 par kilomètre. Alors ça paraît peu, mais en fait pour Peugeot, c'est énorme. Et ce travail, on le doit aussi à toute une partie des dessous qui sont désormais carénés. Enfin, vous aurez noté l'arrivée de nouveaux feux nettement plus effilés sur cette nouvelle 308, comme à l'avant, avec une signature lumineuse inédite et ses lames en diagonale sur les versions les plus chics. Elles seront horizontales sur les versions d'entrée de gamme. De profil, les différences entre l'ancienne 308 et la nouvelle sont flagrantes. Tout bonnement, le capot, il s'est allongé de 19 cm. Il est beaucoup plus court sur la 308 d'ancienne génération. Avec ce capot allongé, la 308 ressemble davantage à la BMW Série 1. Différence également, l'arrivée d'un logo sur les ailes. Alors ce blason n'équipera que les finitions les plus chics. Enfin, côté dimension, eh bien sachez que la nouvelle 308 mesure désormais 4,36 m, c'est 11 cm de plus que l'ancienne. L'empattement progresse de 5,5 cm, ce qui est au bénéfice de l'habitabilité, vous allez le voir. Le principal avantage dans cette ancienne génération de 308, c'est l'accessibilité à bord qui est facilitée par une découpe de toit qui est légèrement plus droite que celle de la nouvelle 308. On se retrouve assis sur une banquette aux assises plutôt courtes et au dossier plutôt droit, mais vous allez le voir, dans la nouvelle 308, rien n'a changé. On vous l'a dit au chapitre dimension, la nouvelle 308 a perdu 2 cm en hauteur, mais grâce à des sièges plus creusés et positionnés plus bas, la garde-toit gagne 5 cm, ce qui est pas mal. On a également plus d'espace aux jambes avec 3 cm de plus au niveau des genoux. Globalement, la qualité de fabrication de cette 308 progresse considérablement. Vous aurez également noté l'arrivée de nouveaux sièges avec des rappels, des passepoils de la couleur de la carrosserie, ça c'est plutôt chic. En revanche, eh bien, certains seront déçus puisque sur l'ancienne 308, les contreportes étaient faits de plastique moussé et ici, ce sont des plastiques durs, c'est plutôt dommage. Dans l'ancienne génération de 308, on retrouve les compteurs numériques, le petit volant et une plonge de bord avec 2 gros aérateurs de part et d'autre d'un écran dont la diagonale mesure 10 pouces mais dont l'affichage se restreint à 7 pouces seulement. La console centrale est assez massive avec un unique bouton présent pour commander le volume de la radio, enfin des boutons raccourcis qui permettent d'accéder à des fonctionnalités propres. On retrouve le levier de la boîte EAT8 qui est un levier assez imposant et assez peu finalement de rangement, et vous allez voir que dans la nouvelle génération, ça change littéralement. Nombreuses sont les évolutions à bord de cette 308. Alors on retrouve le petit volant et le fameux iCockpit, cet écran numérique pour les compteurs.
Ici, tout est nouveau avec cette dalle désormais de 10 pouces de série qui affiche la navigation sur une diagonale complète. Il sera même possible de partager en 3 cet écran. Et puis vous avez vu, j'ai appuyé sur une petite réglette ici tactile. C'est ce que Peugeot appelle des eye toggles qui sont paramétrables à souhait par les propriétaires. La grosse nouveauté aussi dans cette 308, outre l'architecture et le style, eh bien, c'est l'arrivée d'un nouveau levier de boîte de vitesse qui est désormais très réduit, qui a permis de libérer un espace conséquent au niveau de la console centrale, ce qui a permis de créer ici un emplacement dédié au smartphone avec un chargeur à induction et un nombre conséquent de rangements pour pouvoir déposer ses clés et tout autre objet. Et ça, c'est une vraie révolution dans cette 308. Et côté coffre, eh bien, l'ancienne génération de 308 avait 420 litres. La nouvelle dispose, elle, de 8 litres de moins et même 361 litres seulement dans cette version hybride rechargeable. L'ancienne 308, qui est au catalogue pendant encore quelques semaines, proposait des motorisations diesel et essence et pouvait même se targuer d'être déclinée en une version sportive baptisée GTI. Oui mais voilà, ça c'est fini. Comme vous le savez, l'heure est à l'électrification de tous les moteurs et donc la nouvelle 308 hérite de motorisations hybrides rechargeables. 2 blocs, 180 et 225 chevaux. Elle sera également proposée en une version 100% électrique, mais pas tout de suite. Il faudra patienter jusqu'en 2023-2024. Alors cette 308 hérite quand même de motorisation très classique, un bloc essence de 110 et 130 chevaux, ainsi qu'un diesel de 130 chevaux, tout court. Il est l'heure de conclure cette vidéo. Vous l'avez vu, la nouvelle 308 a gagné en modernité, en équipement high-tech et sa silhouette la rapproche désormais plus de ses concurrentes premium. Côté tarif, Peugeot ne fait pas surpayer pour autant ses évolutions puisque le delta de prix devrait se situer autour de 1 000 € avec un ticket d'entrée fixé à 26 000 €. La nouvelle 308 est fabriquée sur les usines de Mulhouse. Le carnet de commande ouvrira au mois de juin pour des premières livraisons prévue en septembre. Dès 2022, elle sera déclinée en version break et au courant de la même année en version crossover dont le nom de code est déjà connu, c'est P54. Mais pour en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous sur largus.fr. N'oubliez pas également de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube pour connaître toute l'actualité en temps réel. À bientôt!